Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire, nous allons parler des banques centrales qui vont un petit peu animer l'actualité des marchés puisque nous avons la Réserve fédérale américaine qui va se réunir. Alors, on n'attend pas grand-chose. On pense que la Banque centrale devrait maintenir son principal taux directeur à 4,50. C'est largement anticipé par le marché, donc une pause qui devrait encore perdurer jusqu'au mois de juin où il y a quelques possibilités, quelques probabilités que la Réserve fédérale baisse son taux directeur. Donc aujourd'hui, pas grand-chose à attendre jusqu'au mois de juin, que ce soit pour la Réserve fédérale américaine, mais également pour les autres banques centrales qui vont se réunir, comme la Banque d'Angleterre, qui a également un taux directeur à 4,50, ou la Banque du Japon, qui a un taux directeur à 0,5. Et je rappelle que la BCE avait baissé son taux directeur à 2,50. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des anticipations justement sur les prochaines baisses de taux qui ont été repoussées pour l'ensemble des banques centrales. Et donc, on n'attend pas grand-chose jusqu'au mois de juin. Donc, on suivra bien évidemment les évolutions en termes d'inflation et de croissance. Aux États-Unis, on a eu une inflation qui est sortie, qui a été confirmée pour le mois de février à 2,8, avec une inflation sous-jacente à 3,1%. Faut suivre davantage les prochaines évolutions sur le front des fameux tarifs douaniers annoncés par Donald Trump, qui peuvent avoir des effets inflationnistes ou également des effets un peu récessionnistes, ce qui fait craindre aux investisseurs justement des perspectives un peu plus négatives sur la croissance américaine. Et pour faire le parallèle avec les marchés actions, on le voit bien, puisque aujourd'hui, les marchés actions américains, depuis le début de l'année, sont en territoire négatif, avec à peu près moins 3% pour le Standard & Poor's 500 ou moins 5% pour le Nasdaq. Alors, sur la semaine, ça va un peu mieux, puisqu'on a des marchés actions qui sont légèrement positifs de façon assez générale, entre plus 1 et plus 2% sur les marchés, que ce soit les marchés américains ou les marchés européens, voire même les marchés asiatiques. Donc, une semaine légèrement plus positive, mais des inquiétudes, encore une fois, comme je le disais, sur le front de la croissance américaine qui viennent bien évidemment d'une incertitude concernant les politiques mises en place par la nouvelle administration de Donald Trump, que ce soit au niveau des tarifs douaniers, donc qui peuvent être mis en place assez rapidement par décret. Par contre, je rappelle que Donald Trump avait annoncé aussi une réduction des taxes sur les entreprises. Ces réductions de taxes ne peuvent pas avoir lieu et être vraiment mises en place avant plusieurs mois. Donc un décalage dans le temps entre les effets sur la macroéconomie américaine. Si on regarde aussi l'autre actualité qui a été importante cette semaine, ce sont les fameuses 2 sessions du gouvernement chinois. Un gouvernement chinois qui a mis l'accent sur la consommation, sur les salaires, essayer de redynamiser les salaires et aussi, on va dire, juguler cette perspective déflationniste qui existe aujourd'hui en Chine et aussi relancer le taux de natalité. Alors, à travers ça, on attend des mesures, des détails sur ces mesures un peu plus concrètes qui devraient arriver d'ici lundi prochain. En attendant, on sent bien que le gouvernement chinois souhaite stabiliser aussi à travers ces mesures les marchés actions et les marchés immobiliers, donc des données assez positives sur le front de la croissance, en tout cas des annonces en Chine. Si on regarde maintenant côté taux, on a des mouvements un peu plus calmes que les semaines précédentes. On a un taux 10 ans allemand qui est autour des 2,84. Aujourd'hui, on avait touché les 2,90 il y a quelques jours. Donc ça revient un petit peu, mais bien évidemment, on navigue sur des taux plus élevés qu'il y a quelques semaines, où on était encore sur la zone des 2,40 il n'y a pas si longtemps. Côté États-Unis, par contre, les mouvements de taux sont aussi assez limités. On évolue sur la zone des 4,30 sur le 10 ans, le fameux T-note américain. Donc, peu de mouvements de ce côté-là. Je rappelle encore une fois que Donald Trump avait annoncé que l'évolution des marchés actions n'était pas forcément clé pour lui et qu'il souhaitait plutôt maintenir les taux à des niveaux raisonnables, voire les voir baisser à l'avenir, tout comme avoir un dollar un peu plus faible et une inflation aussi, une inflation qui baisse également pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages américains. Voilà pour la partie taux. Le marché du crédit se tient toujours également bien,
À noter que l'or a dépassé les 3000 $ l'once, donc un seuil assez important d'un point de vue psychologique. Maintenant, voilà, toujours un effet de recherche de diversification dans un environnement assez incertain pour l'ensemble des marchés financiers. Voilà, avant de m'arrêter, un petit mot, comme d'habitude, sur nos perspectives par classe d'actifs. On reste positif sur les marchés actions. On avait légèrement remonté notre fameux curseur sur les actions européennes pour le remettre au même niveau que les actions américaines. L'argument principal venait du fait que l'Allemagne a annoncé un plan de relance vraiment important, qu'on peut qualifier de bazooka. Les députés allemands doivent le voter cette semaine, donc on attend la confirmation, mais je rappelle que les Verts ont donné leur accord de principe pour justement valider ce plan de relance et le faire passer assez rapidement, un plan de relance qui devrait permettre de développer la croissance en Allemagne en particulier, mais aussi par effet de bord sur certains pays de la zone euro. Donc qui n'aura pas d'effet immédiat en 2025, mais en tout cas qui pourrait se traduire par un peu plus de croissance en 2026 et 2027. Voilà pour la partie action. La partie taux, on reste toujours assez positif sur les obligations, que ce soit de bonne qualité investment grade ou au rendement high yield, avec une préférence aujourd'hui toujours pour les taux souverains, puisqu'on reste surpondéré en duration aujourd'hui sur ces niveaux autour de 2,80, 2,90 sur le Bund, sur le taux 10 ans allemand. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.